maintenant, on passe à la loi continue. Et pour cela, on a besoin de comprendre la différence entre la probabilité discrète et la probabilité continue. Ce qu'on a vu dans les exemples précédents, c'est la probabilité discrète. Par exemple, le lancement d'un dé, ou bien choisir des boules parmi des boules qui se trouvent dans l'urne. Donc, vous voyez bien, dans le premier exemple, les valeurs trouvées seront des valeurs qui sont séparées et exactes. Par exemple, on trouve 2, ou bien 1, ou bien 5, etc. Dans l'urne, par exemple, le tirage des boules, on va trouver par exemple 2 boules rouges parmi 3 boules tirées de l'urne et ça va donner la valeur exacte 2. Donc ici, on parle des valeurs séparées. Mais dans la probabilité continue, on va parler des valeurs qui ne sont pas séparées, des valeurs non séparées. Donc, elles seront représentées par quoi, à votre avis? Oui, elles seront représentées par des intervalles. Et pour mieux assimiler cette notion, on va partir d'un exemple qui est la cible circulaire. On suppose que sa rayon est 30 cm et on va jeter une fléchette. Donc, on considère le réel x, la distance qui sépare le centre de la cible et le point d'impact. Donc, x va être quoi ici? X va être un réel qui appartient à l'intervalle 0, 30. Il ne peut pas dépasser 30 et il ne peut pas être négatif. Donc, vous voyez bien ici, on va travailler avec des intervalles et pas des valeurs exactes comme le cas de l'expérience du D. Donc, par exemple ici, on va calculer la probabilité avoir x dans l'intervalle 10-20. Donc, pour cela, voilà comment on fait le calcul. On met comme ça, P de 10 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 20, c'est-à-dire P de l'intervalle fermé 10-20 qui est égal à l'amplitude de l'intervalle 10-20 sur l'amplitude de l'intervalle 0-30 qui est égal à 10 sur 30 qui est égal à 1 tiers. On fait un autre exemple ici. Par exemple, avoir x entre 0 et 30. Donc, vous voyez bien que c'est l'événement certain. On va appliquer cette règle de calcul. Donc, c'est P de l'intervalle 0,30 qui est égal à l'amplitude de l'intervalle 0,30 sur l'amplitude de l'intervalle 0,30 qui est égal à 30 sur 30 qui est égal à 1. Et vous voyez bien que c'est l'événement certain. Je vais vous rappeler que ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est seulement deux exemples, la loi uniforme et la loi exponentielle. Et pour cela, on doit d'abord connaître c'est quoi une densité. Donc, une densité, c'est quoi? C'est une fonction qui est continue et positive sur l'intervalle AB. Et en plus, l'aire compris entre sa courbe représentative, l'axe des abscisses, entre les deux bornes A et B doit être égal à 1. Donc, voyons un premier exemple. Cette fonction, vous voyez bien que c'est une fonction continue parce que je la trace sans lever ma main. Et elle est positive, donc sa courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Si je calcule l'aire de ce triangle, ça va être la base qui est égale à 2 fois la hauteur qui est égale à 1, 2 fois 1 sur 2, donc ça donne 1. Donc, je peux dire que cette fonction f est une densité sur l'intervalle 0, 2. Je prends un autre exemple. Par exemple, cette fonction, vous la voyez bien, c'est la fonction constante est égale à 1 sur b moins a. Je vais calculer l'aire compris entre la courbe représentative, l'axe des abscisses, entre les deux bornes A et B. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est l'aire d'un rectangle de longueur B moins A et de largeur 1 sur B moins A. Donc, le produit B moins A fois 1 sur B moins A, ça donne 1. Donc, je peux dire que cette fonction est aussi une densité. Et maintenant, avec la loi uniforme, on a besoin de l'exemple 2, dont on a une fonction qui est constante et est égale à 1 sur b moins a sur un intervalle fermé AB. Donc, par définition, c'est quoi la probabilité uniforme sur l'intervalle AB? C'est lorsque f de x égale à 1 sur b moins a est la densité de cette probabilité.
Dans ce cas, cette probabilité est appelée probabilité uniforme sur l'intervalle AB. Donc, on va faire un petit exemple de calcul. Prenons un intervalle qui est inclus dans l'intervalle AB. Donc, je vais mettre les deux bornes, C et D. Donc, calculer la probabilité de l'intervalle CD, c'est calculer l'intégrale de C à D de f de x, d de x. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va calculer la partie assurée comprise entre la fonction ou bien la densité et l'axe des abscisses et les deux bornes C et D. Donc on a assuré en vert. Voilà donc le calcul, ce qu'il donne. Si on fait le calcul, on trouve un aire d'un rectangle de côté D moins C et de l'autre côté on a 1 sur B moins A. Le calcul va donner D moins C sur B moins A. Soit maintenant X la variable aléatoire qui suit la probabilité uniforme. Donc on peut écrire les probabilités de cette façon. Grand X compris entre C et D, ça va donner D moins C sur B moins A. Donc on a dit que c'est la partie assurée en vert. On va prendre un autre cas maintenant. Si on écrit comme ça, grand X inférieur ou égal à D, donc voilà le réel D. On va prendre les valeurs X où on a X inférieur à D, donc ça va prendre tout l'intervalle AD. Si on fait le calcul, on trouve l'aire de la partie assurée, je vais l'assurer maintenant en vert. Donc c'est quoi cette aire? C'est D moins A sur B moins A, donc voilà le calcul. Prenons un autre cas maintenant, c'est lorsqu'on écrit comme ça, la variable aléatoire doit être supérieure ou égale à C, donc 2C, donc ce sont les valeurs de C jusqu'à atteindre B, donc on va calculer l'aire de cette partie. Voilà, c'est assuré en bleu. Ça donne quoi? Ça donne B moins C fois 1 sur B moins A. Et enfin, on trouve B moins C sur B moins A. Et maintenant, avec la fonction de répartition de la variable aléatoire x, on a dit qu'on a trois intervalles ici. Lorsque x est inférieur à a, la fonction de répartition va être égale à 0 puisque la probabilité c'est nul. Lorsque x appartient à l'intervalle fermé AB, on a P de grand X lorsqu'il est compris entre a et petit x. Et lorsque x dépasse B, on a 1. Je fais la représentation graphique, voilà. Lorsque x est inférieur à a, on a 0. Lorsque elle dépasse b, donc on a 1. Et entre a et b, on a une portion de droite, c'est un segment de droite. Comme on a tracé cette droite ou bien ce segment, j'explique la probabilité lorsque grand X est compris entre a et x. On a dit que c'est petit x moins a sur b moins a. On a dit que c'est l'aire d'un rectangle. Je vais écrire ce résultat autrement. On va trouver comme ça. Donc, c'est la forme d'une application affine qui sera représentée par une droite. Lorsque je prends x égale à a, je trouve a moins a sur b moins a, c'est égal à 0. Voilà ce point. Lorsque je prends x égale à b, donc je trouve b moins a sur b moins a qui est égal à 1, et voilà le deuxième point. Voilà, j'ai deux points d'une représentation graphique, donc je peux tracer la droite, et voilà la représentation graphique de grand F. Passons maintenant à la loi exponentielle, donc soit la fonction définie par f de t égale lambda moins exponentielle moins lambda t. Donc voilà sa représentation graphique. On s'intéresse au calcul de l'aire limitée par cette fonction, l'axe des abscisses, entre les deux bornes 0 et plus l'infini. Pour cela, on va faire le calcul de cette intégrale. L'intégrale de 0 jusqu'à un réel x de lambda exponentielle moins lambda t d de t. Donc si je fais la primitive de cette fonction, donc lambda c'est une constante, la primitive de exponentielle moins lambda t c'est égal à 1 sur moins lambda exponentielle moins lambda t.
Donc, je vais faire le calcul de cette expression. Entre les deux bornes 0 et x, on a une simplification de lambda et lambda. Donc, si on remplace t par x, ça va donner moins exponentielle moins lambda x. Si je remplace t par 0, je vais trouver moins lambda 0 qui va être égal, exponentielle 0 c'est quoi? Donc c'est 1 qui va être égal à 1. Je vais l'écrire le premier, donc et je trouve le résultat final, c'est 1 moins exponentielle moins lambda x. Si je veux calculer l'aire limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses entre 0 et plus l'infini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, calculons la limite. Voilà la limite. La limite de exponentielle moins lambda x lorsque x tend vers plus l'infini, donc moins lambda x va tendre vers moins l'infini, et par suite exponentielle moins lambda x va tendre vers 0, et ça reste enfin 1. Donc on peut considérer f de t comme une densité. Et voilà la densité de la loi exponentielle, où lambda bien sûr est un paramètre réel. F de t qui est égal à lambda exponentielle moins lambda t, on a dit que c'est la densité de la loi exponentielle. Donc, on va calculer la probabilité d'un intervalle qui est inclus dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, on fait le calcul par l'intégrale de cette densité, cette fonction, entre les deux bornes c et d. Soit x, une variable aléatoire qui suit cette loi exponentielle de paramètre lambda. Donc, la probabilité de grand X lorsqu'il est compris entre C et D, c'est-à-dire la probabilité de l'intervalle C et D, donc c'est égal à exponentielle moins lambda C moins exponentielle moins lambda D. Donc, vous pouvez vérifier avec le calcul. Lorsque j'ai une variable aléatoire qui est supérieure ou égale à C, c'est-à-dire on va calculer la probabilité de l'intervalle C plus l'infini dans ce cas. Et par suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tendre la deuxième borne qui est D vers l'infini dans cette expression. Donc, on va calculer ça. Lorsque D tend vers plus l'infini, moins lambda D va tendre vers moins l'infini. Et par suite, exponentielle va tendre vers 0. Donc, ça reste exponentielle moins lambda C. Et voilà le résultat. Donc, on va prendre un exemple maintenant. On pose que lambda égale 2. Voyons qu'est-ce qu'on va trouver. Si par exemple je veux calculer la probabilité de grand X lorsqu'il est compris entre C et D, donc ça va donner exponentielle moins 2C moins exponentielle moins 2D, donc il suffit de remplacer lambda par 2. Maintenant, si je veux calculer la probabilité de grand X lorsqu'il est compris entre 0 et 1 réel petit x, donc il suffit de remplacer C par 0 et de remplacer D par X, et voilà qu'est-ce qu'on va trouver. Moins 2 fois 0 ça donne 0, exponentielle 0 ça donne 1, donc voilà le résultat final. Maintenant on va écrire la fonction de répartition. On a dit que si x est négatif, la fonction va être égale 0. Si x est positif, donc c'est ça. Ce qu'on a trouvé maintenant, c'est ça, sa probabilité. On peut remplacer ça par 1 moins exponentielle moins 2x. Donc, voilà la fonction de répartition. Maintenant, je vais tracer sa courbe représentative. On remarque ici que lorsque je vais tendre x vers plus l'infini, on va trouver 1. Donc, voilà le calcul. Ça donne quoi? Ça donne la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote à cette courbe. Maintenant, on fait le traçage de cette courbe. La première partie, dans moins l'infini 0, ça donne 0. La deuxième partie, on va essayer de la tracer. Et voilà le résultat final. Et voilà, c'est fini la vidéo, c'est fini le chapitre. J'espère que c'était clair ce qu'on a fait. Je suis à votre disposition s'il y en a une remarque ou une question. Donc, c'est très gentil de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite un bon travail dans vos examens et merci.